Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce dimanche 29 juin 2025 pour l'épisode numéro 2 du Weather World. Mes petits fans de Minecraft, on se retrouve aujourd'hui du coup pour la suite de l'aventure que j'ai démarrée il y a déjà un peu plus d'une semaine. J'avais déjà fait une vidéo de présentation encore avant, puis lancé la série le week-end dernier avec ce premier épisode. On a eu un Arcus, de la foudre, vous avez vu qu'il y a des tornades qui se sont formées pas loin. Vous avez été nombreux à me faire de très bons retours et surtout à en redemander dans les situations où il se passe rien, effectivement, comme là on a la canicule, il fait chaud, on se fait chier. Bah là c'est l'idéal, hein. On mélange Minecraft et la météo avec effectivement le Proto Many Weather qui permet d'avoir une mécanique météo quand même très réaliste dans Minecraft. Et donc je vais continuer cette petite série chaque week-end, l'objectif étant pour le moment sur cette map là d'être traversé, je l'espère, par un épisode quelconque dans les semaines à venir, par une tornade. On verra bien de quelle intensité ça se produira et quand ça se produira. Mais vraiment, là, l'objectif sur les premiers épisodes, c'est d'avoir une tornade qui traverse le village pour vraiment être au cœur de la mécanique du Proto Many Weather et vraiment voir la physique du mode en action au plus près. On va donc reprendre là où on s'était laissé le week-end dernier, toujours dans notre petit village diabolique, avec d'ores et déjà, regardez, un orage qui est en train d'arriver par le nord-ouest. Pour ceux qui se souviennent, c'est arrivé par le nord, notamment l'Arcus du week-end dernier. Donc là, on a déjà une super cellule qui est en train de se former, ça va très très vite. Voilà, on a les plus stratiformes. Toujours ce village de tarés, avec leurs petits animaux tout diaboliques, les golems diaboliques. Toujours ils sont atteints du syndrome de l'anémomètre, hein. Je pense qu'on va y avoir le droit dans la vidéo. Ils vont se mettre à des endroits et puis ils tournent, d'un coup ils se mettent à tourner sur eux-mêmes. Je pense qu'on va à nouveau avoir le droit à ce qui a été observé. Oh là là, mais qui est-ce qu'ils foutent dans la montagne, mon dieu. Mais qui est-ce que vous foutez là-haut? Et toi, qu'est-ce que tu fous là-bas tout seul? Ouais, ils sont complètement tarés dans ce village. Vraiment complètement tarés. Alors, on a un petit orage qui arrive, tranquillou. Oula, on a deux orages. Ah, ça commence bien, deux storms. Two storms coming. Alors, ils vont passer à côté. Il va y avoir des alertes, mais ils vont passer à côté. 6, 4 et 4. Oh, ça va péter. Le son est à fond, le son est à fond. Ça va péter. Il y a une supercell sur là derrière, et là devant, ça hésite, ça tâtonne. Par contre, là-bas derrière, il y a vraiment une super cellule. Ça commence bien, dès le début de la vidéo. Voilà, épisode 2, ça y est. On commence déjà avec deux super cellules qui tentent de se former. Potentiellement deux tornades. Un petit duo là pour commencer, c'est parfait. Quoi de mieux? Deux tornades, n'importe quoi. On verra bien si le village finit par se faire traverser par quelconque tornade F0, F1, 2, 3, 4, 5. On verra bien. Pour l'instant on est relativement à l'abri, hein. Ça hésite, ça n'y arrive pas trop. Ça passe essentiellement à côté pour la plupart des orages. Ça pète, on a deux super cellules quoi. N'importe quoi. Oh l'impact. Oh la vache. Oh là, ça y est. National Weather Service. C'est le bordel. Ouais bah une tornade peut se former à tout moment, oui. Je pense qu'elle est déjà formée là-bas derrière. Il doit certainement y en avoir une là, juste là. Parce que là il y a le premier méso qui arrive, là il y a le deuxième. Mais je soupçonne que celui-là donne une tornade. Ah je crois qu'elle est là. Je soupçonne une petite tornadette là-bas derrière. Ah oui, regardez. Je pense que ça s'essaye à la tornade. Oui, bah voilà, regardez elle est là. Allez, une petite tornade pour commencer la vidéo. Tranquillou bilou la petite tornade. Ça commence bien. Ça pète. Ouh la grosse tornade là-bas. Alors ça commence bien, on a déjà une jolie petite tornade qui va passer juste à côté. Des premières sirènes qui se déclenchent. Premier méso qui passe. Ah, on a un petit cône, regardez, petit cône qui se reforme. Oula, ça retente, ça a tenté là-bas, ça retente ici. Oh la vache, une grosse ambiance. Oh là, ça y est, ça commence à être le bordel. Super. Et encore, c'est que deux orages, hein, ça, il y a que deux supercells. Hein. C'est vraiment que deux supercells. J'ose pas imaginer ce qui va se passer dans les prochains temps des prochaines vidéos. Voilà, la petite tornade qui passe à côté. Qui a l'air de se dissiper. Pour l'instant, elle a l'air de tâtonner. Ouais, non, elle se dissipe.
Oh la vache, ça pète dans tous les sens. La nuit tombe. Le tornade se dissipe, donc ça sera pas pour maintenant. Notre village, mon village en tout cas, sera toujours pas rasé par une EF5. Il va certainement falloir attendre encore quelques épisodes. Il a fallu que je laisse tourner quand même le jeu un petit moment avant que ça se reforme, parce que du coup les orages du week-end dernier ont laissé, ont bouffé, et surtout ont laissé pas mal de temps entre la prochaine séquence. Oh la vache. Il a fallu laisser le temps au jeu de régénérer, surtout le mode de régénérer les paramètres atmosphériques. Parce que la ligne qui est passée le week-end dernier avec les supercells et les tornades, en fait ça a bouffé la chaleur, l'instabilité. Et du coup, un peu comme dans la réalité, bah, il faut attendre. Il faut attendre que ça se reforme, il faut attendre que voilà, ça se remette en place. Donc j'ai dû laisser tourner un peu le jeu à vide pour que ça puisse se remettre en place petit à petit. Et commencer la vidéo officiellement ici avec une petite tornadette. Donc il peut aller bien loin. Une grosse ambiance. Ça commence à péter. Les alertes. On se calme la foudre. Les alertes qui se déclenchent partout là. Oh, elle va passer à côté. On va pouvoir se coucher, elle passe à côté. C'est bon. On va pas mourir. C'est bon, on va pas mourir. Ah, on a un risque à 6 sur 6, 24 heures et 72 heures. Ça promet. On va juste dormir, juste pour voir un peu mieux le bordel de jour. Where's the tornado? Ah bah c'est dissipé la tornade de base, elle était par là et je pense que bah c'est dissipé. Bah elle devait être par là. Puis au final, elle s'est dissipée la petite tornade là. On est juste en dessous du méso. Oh là, la foudre. C'est là que ça tombe sur le clocher, imaginez le délire. C'est là que ça tombe sur le clocher, sur la croix. Non, on se calme. La foudre. Oh. Il est 6h45. Calmos, calmos la foudre. L'orage commence un peu à se vautrer. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui reprend au nord-ouest. Putain, ça pète. Ouais, pour l'instant, ça va. Ça a tenté un truc, mais c'est pas allé au bout de la chose. On verra bien ce que ça nous fera dans les prochaines minutes. Ouais, bon, la tornade s'en va. On a cette cellule-là. 4, 3, 6. Le risque à 6 sur 6 est intéressant dans les prochaines 72 heures, on verra bien. Ce qui peut éventuellement se reformer dans la zone là-bas si ça veut bien, parce que là, c'est en train, regardez, c'est en train de se couvrir, ça devient tout gris là, en direction du nord et du nord-ouest. Même à l'ouest, hein, c'est gris, j'ai l'impression. 4, 3, 6, ouais, à voir. Hein. On avait commencé avec un Arcus pour l'épisode précédent. Là, on commence avec une petite tornade qui a tenté sa chance. Même 2 tornades qui ont tenté leur chance. À voir si ça nous refait des trucs. 8h20. L'orage s'éloigne. Voilà, ça se dissipe. Maintenant, faut attendre. Alors ça c'est bien couvert du coup entre temps là, avec le passage des cellules, bah ça fait plein d'humidité et bah, il fait tout gris. Ah c'est bien, il fait tout gris du coup. On a un plafond hivernal, automnal qui s'est formé. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, c'est le plafond de novembre. C'est le fameux plafond de novembre. Il n'y a plus rien derrière. 4, 3, 6, risque Pékin, 4 minutes. Ouais bah 4 minutes on va attendre, hein, mais pour l'instant il n'y a plus rien derrière. On verra bien s'il y a quelque chose qui veut bien essayer de devenir gros, parce que là c'est que des petits trucs. On va attendre, hein. Qu'est-ce que je vous le dise? Y'a pas le choix. Pas le choix d'attendre. Qu'est-ce que vous foutez, vous là-haut? Arrêtez vos conneries. Oh là là. Y'a personne dehors du coup, vu qu'il fait peu beau. Ils sont tous rentrés à la maison. Ils sont tous rentrés à la maison. Allez pas vous coincer là-bas dedans, hein, vous encore. Hein. J'ai fait en sorte que vous soyez pas coincés là dans l'enclos, hein, vous me faites chier. Ah bah voilà, aussitôt dit, aussitôt fait, je crois qu'il y a déjà une nouvelle cellule qui se forme.
Voilà, parfait ça. C'est bien, ça enchaîne. Impec. 4, 3, 6. Super, nouvelle cellule, on enchaîne. C'est parti. Ça c'est bien ça. Voilà, ça c'est bien ça. Quand ça enchaîne comme ça, c'est sympa. Au moins on a de quoi s'occuper. L'objectif, hein, c'est vraiment que ça finisse par faire une tornade qui traverse le village. Ça dépend pas de moi, hein, c'est vraiment le mode au bon vouloir du mode, hein, jusqu'à ce que le flux veuille bien nous diriger une tornade dessus. Je veux pas que ça arrive trop tôt non plus, parce que sinon, bah, va falloir déjà changer de map. Oula, celui-là il a l'air prometteur. Cette cellule-là a l'air prometteuse. Cet orage m'a l'air assez costaud, il se développe très vite. C'est bien couvert là, il y a trop de nuages. C'est quoi toute cette humidité là qui traîne? Il y a des stratus, des altocumulus, des cumulus. Tout couvert. Oula, il y a l'enclume, regardez, on voit l'enclume qui perce à travers la couche nuageuse juste au-dessus. Oula, ça va partir en supercells là-bas. Regardez, ça s'incrémente tellement bien du coup au ciel. Vu que c'est couvert tout autour, la formation de la cellule on la voit pas et du coup ça s'incrémente bien au niveau du ciel. On voit bien la base qui du coup n'apparaît pas clairement. Ça apparaît vraiment dans la masse nuageuse. Ouais, ça y est, super cellule, regardez, on voit la base du mésocyclone qui se forme. Oula, il y a de la convection là. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, cette cellule par contre elle va beaucoup plus vite que l'autre. Elle est beaucoup plus rapide en termes de formation. Nouvelle supercells, les stratiformes. Allez, nouvelle alerte à la tornade, qui va sûrement être émise dans pas longtemps. Hello, little tornado. Are you coming here? Why not? Est-ce que petite tornade va venir par ici ou pas? Peut-être, hein. Peut-être, vu la trajectoire de la précédente et même des deux précédentes, quelque chose me dit qu'on va bien finir par en avoir une d'ici 1 ou 2 épisodes. Ça ne saurait tarder. Oula. Ah bah d'accord, ça ne saurait tarder. Nouvelle tornade là-bas. Ouais, ça traîne pas, hein. Nouvelle super cellule et direct, vas-y, je te ponds une tornade comme ça en 5 secondes. Oula. Oula, vénère la super 16 là-bas. Elle va où? Tu vas où, toi? Alors au vu de la trajectoire, elle devrait passer normalement ici, là à côté. Alors au vu de la trajectoire, moi je dirais qu'elle va passer vraiment là, genre là. Après le truc c'est qu'il faut se méfier, le mode a une mécanique où les orages se déplacent pas en ligne. Des fois ça bifurque. Ah ça par contre, il faut en prendre compte. C'est que le mode, des fois il déplace pas les orages de manière linéaire. C'est qu'il y a des moments où ça peut bifurquer. Si le flux change, bah comme dans la réalité, les tornades changent de direction. Il y a l'air d'avoir une bête là-bas qui se forme. Une grosse tornade pour le coup. Voilà, là il y en a eu une. Merde. Voilà, regardez, vous voyez, on voit très bien sur le tracé des tornades, hein, ça peut changer de direction. Ça c'est... Voilà. Voilà, il peut se passer plein de choses. Donc on va garder un œil sur déjà ce qu'il y a là-bas en face. Qui m'a l'air quand même assez balèze. Soit ça meurt en arrivant ici, soit potentiellement ça défonce tout. À prendre ou à laisser, à voir. Les oiseaux qui chantent, c'est pas du tout en adéquation avec la situation. 4, 3, 6 sur 6 dans les 72 heures. Pour l'instant, c'est des supercells isolés qu'on a. On n'a pas de système linéaire comme on avait eu à l'épisode précédent, là, avec Anarchus. Là, on a droit à des petites supercellules isolées en flux de nord-ouest. Va bien voir, hein. Où c'est que tu vas aller, toi? Est-ce que tu vas raser ce village de timbrés, là? Ils sont tous cinglés dans ce village. Tous complètement fada, là. Vous êtes tous fada. On va certainement avoir une alerte sur celle-ci. Sauf si la supercell se casse la gueule entre temps. 4, 3, 6. Pour l'instant, on a vraiment des super cellules isolées. C'est pas généralisé, il n'y a pas de gros système qui se forme, il n'y a pas un amas de 40 000 orages comme j'avais fait dans la première vidéo pour ceux qui se souviennent. La toute première vidéo que j'ai faite, c'était vraiment un carnage, il y avait des orages de partout, des lignes, des super cellules, des tornades, 40 000 alertes. C'était vraiment ingérable. C'était vraiment ingérable. Là, ça a l'air d'aller. Ça a l'air, hein, parce que je sais pas où elle est. Where is the tornado? Where are you, tornado? Over here.
Just behind the tree? Behind the tree? Oh yes, I see you. Oh, you are here, little tornado. Yes, the little tornado is là-bas, coming here, the tornado. Hein. Elle vient par ici. Oula! C'est quoi cette trajectoire? Ah, c'est en train de... Ah, ça bouffe un peu. Ah merde, l'orage est en train de mourir. Regardez, on voit sur le Doppler, c'est en train de ronger la zone du méso. Ah bah on n'aura pas de tornade. Ah bah elle est morte, voilà. Aussitôt dit, aussitôt fait, et plus de tornade. Voilà. Ça y est, a fini, il n'y a plus de tornade. Capoute. Là-bas le méso se casse la gueule. Ça aura pas duré très longtemps. Donc toujours pas de tornade pour raser ce village. Je sais pas quand est-ce que ça va arriver d'ici les prochains épisodes. Je vais voir, bah la cellule est en train de mourir. Belle enclume, hein. Très sympa. Mais la cellule est en train de crever. Bon. On va faire avec, hein. Ah, alors, attendez. Nous avons un autre orage qui se forme sur sa bordure ouest. C'est pas fini. Ça enchaîne. Ah, ça traîne pas, ça enchaîne, hein, l'état. Déjà une nouvelle cellule qui se forme juste sur sa bordure ouest. Si ça y arrive. À voir. C'est dingue. Ouais, nouvel orage juste derrière. Regardez sur la bordure ouest, nord-ouest. Donc là, ici vous avez l'ouest, là vous avez le sud, là vous avez le nord, et là... mais attendez. Ouest, est, sud, nord. Donc là, ouais, côté nord-ouest. Oh, avec le soleil qui se couche, regardez comme ça va être beau! Oh, beautiful! Oh, regardez comme c'est beau! Oh là là! C'est émouvant, j'ai chialé. Waouh! Non, c'est quand même vachement bien fait, hein. Regardez, ça rend quand même tellement bien. J'adore. Ça rend quand même tellement bien. Ils ont quand même très bien bossé sur ce mode-là. Très bon mode. Très sympa. Et voilà, la nuit tombe. La nuit tombe avec un nouvel orage supercellulaire qui essaye de se former? Bah oui, évidemment. Peut-être que oui, bah oui. On va avoir du nocturne. Regardez, ça enchaîne. Oh, les couleurs. Waouh! Ça, c'est la mise à jour des couleurs par rapport à la nuit qui tombe. C'est beau quand même, j'aime bien. Ça rend quand même bien. On va avoir du nocturne là-bas. Alors, on aura une petite tornadette nocturne ou pas du tout? Ça se tâtonne, ça essaye. C'est... Voilà. Peut-être que... Ou peut-être que pas. Il est quelle heure? Il va être 20h, 19h45. Super cellule nocturne. Tornade nocturne, les plus terrifiantes. Tu vois pas le machin arriver. C'est dans le noirteau complet. Tu vas où toi? Où que tu vas toi? Ça traîne pas hein. Là, dès les premières minutes du jeu, ça y est, ça enchaîne les super cellules. Vas-y, je t'envoie 40 super cells dans la gueule. Avec déjà au moins 2 tornades confirmées et une troisième qui a tenté de se former, je pense. Mais déjà 2 tornades confirmées. Là, il doit en avoir une là-bas. Bah ouais, là-bas, voilà. Bah allez, vas-y, je te refous une tornade encore dans la gueule. Évidemment. Commence bien. Ça doit être quelque part là-bas. Pour l'instant, il n'y a pas d'éclair, il n'y a pas d'activité électrique. On est trop loin de la cellule, je pense que le mode va générer les éclairs après. Ça va où cette connerie? Oula, ça va passer pas loin. Ça va passer pas loin. Ça risque de passer vraiment pas loin. C'est pas intéressant de nuit, on va dormir. On va aller faire dodo. Il y a une tornade qui arrive, mais on va faire dodo. C'est important. C'est important de dormir. Hop là, nouvelle journée. Alors, quel temps magnifique aujourd'hui. Oh oui, il fait beau. Hein. Voilà, il y a littéralement une super cellule avec une possible tornade là-bas. Il fait un temps vraiment magnifique. Alors les risques. Ok, pourquoi pas. 6 et 6. Tout va bien se passer.
Tout va bien se passer. Le National Weather Service annonce un risque maximal d'orage avec potentiel tornadique très élevé dans les prochaines 72 heures. Voilà. The National Minecraft Weather Service vous dit que vous allez tous mourir. You're going to die. You're all gonna die. Because a violent storm arrive. Oh, il y a une tornade là-bas. Tornado! Oh my god, tornado just here. Oh my god. There's a tornado right over here. Putain, il y a une tornade juste en face. Los Tornado! Il y a Los Tornado juste en face. Ah puta mierda! Elle va où? Attendez! Attendez, elle va où? C'est quoi cette trajectoire? Les alertes! Déclenchez les alertes! Qu'est-ce qu'ils s'attendent? Oh, le National Weather Service de Minecraft, là, vous attendez quoi? Il y a une tornade qui arrive, oh les balaises! Oh, alors, soit on l'a pas parce qu'elle va se dissiper avant, soit on se la prend pleine poire ou elle passe juste à côté. Oh les balaises, oh la foudre! Oh, les gars! Est-ce qu'on va avoir la tornade dans cet épisode 2? Attention, merde, j'ai fait un F2. Alors soit elle se dissipe, soit on se la prend en pleine gueule. Ou alors elle passe légèrement devant là sur le lac. Oh ce monstre, oh ce monstre. Oh, pourquoi il n'y a pas d'alerte? Ah ça y est. On va tous mourir. Ça y est, c'est la fin du monde. Ah, ils ont mis une alerte jaune. Oh, les gars, faut sortir le rouge. Faut sortir l'alerte rouge. Oh, on est dans la merde. Il y a des chances pour qu'elle passe à côté dans la... Oh la vache. Dans la dernière minute de sa transaction. Elle va passer... Je pense qu'elle va passer légèrement à côté dans les toutes... Oh ça y est. Dans la toute dernière minute de la transition de la tornade, je pense qu'elle va passer à côté. Ouh là là. Ouh là là. Ça sent pas bon ça. Oh qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Quoi? Attendez, casse-toi le machin. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Comment ça, 2 tornades? Quoi? Quoi? Comment ça? Attends, mais sur les radars, on le voit pas, la deuxième cellule. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends, comment ça, 2 tornades? Attends, il me fait quoi le mode là? Oh! What the fuck? Alors là, c'est bien la première fois que le mode il me fait ça sur une seule cellule, 2 tornades. On est d'accord qu'il n'y avait pas 2 tornades de base. C'est que ce bordel. Oh, elle est juste en face. Elle va où? Elle va passer à côté, mais elle est juste en face. Oh, 2 tornades. Non mais je rêve. La blague. Depuis quand le mode il sait faire ça? Moi je pensais pas qu'il pouvait faire 2 tornades sous la même cellule. Oh la foudre. C'est bien pour la miniature ça. Mais non! Pas 2 tornades! Oh, je suis choqué, comment le mode arrive à faire ça? Je savais même pas que c'était possible d'avoir littéralement 2 tornades. Oh, les proches, hein. Sous la même cellule. Alors j'ai l'impression que c'est un split. Oh, il y a un split, les gars! Ouais, bah non, il y a 2 cellules. C'est un split? Oh, la blague! Ça a splitté! Et du coup, ça part en 2 tornades. Oh, ça va arracher les arbres là-bas. Putain, on a vraiment chaud aux fesses là. Oh là 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 là. On a vraiment chaud aux fesses. Le flux de nord-ouest qui l'a fait passer juste à côté sur les montagnes. Ça a sûrement arraché 2-3 trucs. Ça a l'air d'aller. Il y a 2-3 machins qui s'envolent. Et 2-3 blocs qui s'envolent. Oh la grosse ambiance. Attendez, je vais juste pas... Voilà, il y a des blocs qui s'envolent. Grosse ambiance. Regardez-moi cette dinguerie. C'est tellement bien fait. Oh, c'est tellement bien fait. J'adore. Oh, elle est grosse la tornade là par contre. Oh la vache. Il y a un monstre là-bas derrière. C'est tellement bien foutu.
Balèze, hein. Retour au calme derrière. Oh, le split, quoi. Regardez le split. On a assisté en direct à un split de super cellules. Avec, du coup, bah, 2 tornades. J'allais me dire, mais comment une seule cellule peut me produire deux phénomènes en même temps? Bah non, ça a splitté. Voilà, 2 super cellules avec une autre qui s'est formée juste à l'avant et qui du coup a quitté le flux principal. Énorme. C'est n'importe quoi. Ah bah le titre de la vidéo, ça pourrait être le duo. Épisode 2, le duo. Putain, oh, duo de tornade. Split avec duo de tornade. Putain, ce mode il est incroyable. Je crois que je suis pas au bout de mes surprises, hein. On en avait déjà vu un de split dans la toute première vidéo que j'avais faite. La toute première où c'était le bordel, là, on en avait eu un de split sur le radar. Mais j'avais pas vu ce que ça avait donné visuellement au niveau des nuages et justement de la formation des tornades. Ah bah là, j'ai été au plus proche, hein. Ça va de se calmer derrière. Avant la tornade. Ça a dû arracher, ça a dû faire quelques dégâts là-bas derrière. Pour l'instant, on s'en sort bien sur le village. Hein, vous pouvez vous estimer heureux, hein, n'est-ce pas? Pour l'instant, ça va. 3, 6, 4. À mon avis, il va se passer encore des choses. Il va encore se passer des choses. Le flux est orienté à quel secteur? Ouest, au vu des fumées, ouest. Donc ça va très certainement se former dans cette zone-là. On passe à un flux d'ouest. Ça a bifurqué. Qu'est-ce qu'il dit, le tornado surveilleur, là? Voilà, c'est elle, regardez, c'est elle. Elle a vraiment bifurqué près de moi, hein. Vous voyez, elle a fait un petit angle et puis elle est partie. Back, celle-là, elle est passée proche. Je sais pas laquelle c'est l'autre qui est passée pas loin. Je pense que ça doit être elle. Je pense que c'est elle et elle, les deux là. Ouais, c'est ça, c'est elle et elle. Voilà. Ah merde. Ouais. Single position, bon, pour l'instant, on verra, elle est terminée. Ouh, c'était tendu, hein. Pour cet épisode 2, là, le petit duo m'a donné des sueurs froides. Le village a failli y passer, mais on s'en sort plutôt bien. La nuit va tomber. Chers habitants, vous en sentez vraiment bien, hein. Vous pouvez vous estimer heureux d'être encore en vie, parce que vous avez failli y passer. Vous avez failli y passer dans cet épisode. À peu de choses près. Mais l'objectif final, c'est quand même de voir une tornade traverser le village, hein, pour vraiment voir la physique du mode en application directement ici. Et surtout les dégâts que ça va générer. Moi, c'est les dégâts que je veux voir parce que c'est quand même vachement bien fait sur les images que j'ai vues sur YouTube. C'est quand même vachement bien foutu. Ils ont poussé le réalisme, c'est un truc de fou. Ouais, faites votre petite vie tranquille là. Vous savez même pas à côté de quoi vous êtes passé. Vous savez même pas que vous avez failli mourir aujourd'hui. Vous êtes même pas au courant. Ils s'en foutent complètement, ils sont au marché, ils sont tranquilles, ils sont contents, ils font leurs petites emplettes. Alors, 3, 6, 4, 76 Fahrenheit, vent de secteur ouest, 13 miles par heure. Voilà, la nuit va tomber, je suppose que c'est retour au calme pour le moment. Je dis bien pour le moment, ouais, c'est retour au calme, hein, ça se dissipe. Bon, chers habitants, je sais pas combien de temps à vivre il vous reste. Mais vu où ça passe, de plus en plus près, je dirais qu'il vous reste plus très longtemps. Hein, je ne saurais dire combien de temps il vous reste à vivre avant qu'une tornade vous emporte. Et moi avec. Mais d'ici une semaine, je dirais une semaine ou deux, hein, voilà, peut-être dans l'épisode 3 ou 4, vous aurez une tornade qui va vous traverser la gueule. Vous allez rien comprendre. 3, 6, 4. Risk peak in 2 minutes. On va bien voir, hein. Le flux a basculé à l'ouest. Les prochains orages devraient se former dans la zone du coucher de soleil. Voilà, il n'y a plus d'orage, c'est fini. Retour au calme. On va regarder le petit soleil qui se couche. Voilà, regardez, c'est beau, c'est la fin de journée. On a eu chaud aux fesses. Voilà. Là, c'est passé très près avec un split. Ça, je m'y attendais pas trop au split, par contre, c'est... Là, pour le coup, tain, la vache. Ça a été la surprise, hein. Surprise! La super cellule qui split juste devant et qui me jette une tornade dans ma direction.
Ouais, voilà quoi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc on va attendre que la nuit tombe et puis ensuite on verra le lendemain ce qui se passera. Hein, on verra de quoi il fait demain. Bon déjà dans la réalité demain il y a des orages ici dans les Alpes. Ça c'est une bonne nouvelle. Des orages pour la fin d'après-midi avec de fortes rafales, peut-être de fortes pluies, avoir un risque d'orage modéré à fort. Faudra que je fasse les prévisions d'ailleurs. Parce que comme je suis du matin, je pourrais pas faire les prévisions demain matin, faudra que je les fasse peut-être cette nuit. Faudra que je me lève un peu plus tôt. Voilà, la nuit est tombée, tout va bien dans le meilleur des mondes. Il n'y a plus grande catastrophe. 6 sur 6, 6 sur 6, 4 sur 6. Je suis très serein de voir des risques d'orage aussi élevés. Soudainement, là, on est passé de rien à tout. Donc on a 2 événements à 6 sur 6 qui sont annoncés dans les prochaines 24-48 heures. The National Minecraft Weather Service has issued a maximum level of risk of storm. Voilà. You're all gonna die in a few hours. La probabilité de tornade est de quasiment millions de %. Voilà. You have 1 million % de chance d'avoir une tornade. Vous allez tous crever. Le village de taré là qui va s'arrêter de la carte dans pas longtemps. C'est retour au calme. À voir. Je me dis est-ce que ça peut se former la nuit? Normalement oui aussi hein, mais là ça a l'air d'être assez calme. Petit vent d'ouest à 15 miles par heure. Ouest légèrement sud-ouest d'ailleurs. Le flux est en train de basculer. Petit à petit. Pour l'instant ça va. 6, 6, 4. On va aller se coucher. On peut dormir sur nos 2 oreilles. Il n'y a plus de catastrophe en vue. Pour le moment. Alors 6, 6, 3. 63 non, 67 Fahrenheit. La température a bien baissé. Hein. On n'a pas été trop concerné par les cellules. Mais la température a bien baissé. Le jour se lève. Il fait beau. Il fait pas trop chaud. C'est pas la canicule dans Minecraft, hein, n'est-il pas? Qu'est-ce que... What the fuck? Qu'est-ce qu'il me fait, lui, là-bas? Tu te sens bien? Je sais pas si vous avez vu, au fond, le cheval qui... Je sais pas, il nous fait des sauts, là. T'es sûr que tu te sens bien? Non, mais dans ce village, vraiment, ils ont un problème, hein. C'est vraiment... Même les animaux, ils sont complètement tarés, hein. Ils sont vraiment possédés dans ce village. Il se passe des trucs étonnants qu'on ne voit pas vraiment ailleurs. Une fois qu'il sera rasé de la map, ce village par une tornade de je ne sais pas quelle intensité, on ira voir les autres. On s'installera dans un autre village. Notamment ceux du biome désert. Je pense qu'on ira voir les villages du biome désert qui sont parfois assez grands et plutôt sympas, vraiment, vraiment cool. Ils sont vraiment sympas aussi à explorer et à voir. Bon là c'est retour au calme, 6, 6, 3, 9 minutes, 70 Fahrenheit, ça remonte petit à petit. On a un risque à 6 sur 6, 2 risques à 6 sur 6, donc ça ne saurait tarder à partir en cacahuète. Je vois des tentatives de Baby Cumulus, il y a des pixels de Cumulus qui tentent de se former là-bas. Ouh. The storm, where are you? Where are you, little storm? Elles sont les petites tornades. Il n'y a pas de petites tornades pour l'instant. 6, 6, 3 toujours. Bonjour mesdames et messieurs. Nouvelle belle journée qui s'annonce. Sans aucun risque d'orage. N'est-il pas? Non, non, il n'y a pas de risque d'orage. Vous pouvez faire vos emplettes au marché sereinement. Je vous rassure, vous n'allez pas tous mourir. Par contre, s'il vous plaît, les agents d'entretien de la ville, faudrait peut-être penser un peu à débroussailler. Parce que, voilà quoi. Je dis ça, je dis rien, mais c'est un peu mal entretenu les allées. Il y a un peu trop d'herbe. Ça a l'air d'aller. Pinchour? Y'a quelqu'un? Non, les maisons sont vides, y'a personne. À l'étage peut-être. Oh, oh là, oh! Oula! Qui est le propriétaire de cette maison? Tiens, je découvre qu'il y a de l'obsidienne. Je crois pas que dans l'épisode précédent je suis venu à l'étage là.
Ou alors j'ai la mémoire qui flanche, mais je ne me souviens pas avoir vu de l'obsidienne. Qui est le propriétaire de cette baraque? Visiblement il y a 2 lits, donc il y a 2 personnes. Non? Qui cache de l'obsidienne à l'étage, là, dans le grenier? J'aimerais savoir qui est propriétaire de ces blocs d'obsidienne. Ça coûte cher l'obsidienne, les gars. Hein. Qu'est-ce que tu fous là-haut, toi? Alors, quelqu'un peut m'expliquer comment il est monté là-haut? Mon gars, tu fais quoi là-haut, toi? Non mais attends, tu... Ouais, regarde-moi bien, comment t'es monté? Ouais, c'est à toi que je cause. Comment t'es monté là? Non mais attendez, comment il est monté là-haut? Comment c'est possible? Ah! Ah, cette baraque, hein. Ok. Bonjour monsieur. Le maçon apprenti. Ah oui, d'accord, il est passé par le même schéma que j'avais. Voilà, c'est la même baraque. En fait, c'est la même baraque que j'ai pris là-bas. Voilà, c'est la même avec ici. Voilà. Donc au final, il s'est retrouvé là parce qu'il est allé là, et comme un con, il s'est retrouvé bloqué. T'es débile. Oh là là. Il se passe rien pour l'instant, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Bah, fais tes petites affaires, toi. T'occupes pas de moi. Ah, il est là, ce gros débile. Tu vas y retourner, c'est ça? Ouais, c'est à toi que je cause. Non, c'est bon, t'as eu ta dose. Ouais, c'est ça, casse-toi. Il est quelle heure? 11h10. 11h10. Ah, tu prends un bain? Tu prends un bain, ça va? L'eau elle est bonne? Ah! Oula! Ah d'accord. J'avais pas vu ça. J'avais pas vu ça comme ça. Merde. Ah d'accord, ok, ça va. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait ça sous le village et sous la flotte. Ça va, vous amusez bien? Ça a l'air d'aller. Bah, je vais vous laisser barboter dans votre bain. Non, ça a l'air de vous plaire de vous noyer. Ok, tout va bien dans ce village. Tout va très bien. Non mais je vous le dis, tout va très bien. C'est vraiment parfaitement normal. Vous êtes complètement starbé. Vous êtes complètement cinglé là dans ce village. Putain. J'ai dû ouvrir les barrières ici parce qu'ils arrêtaient pas de se coincer. Il y avait 40 000 golems, des villageois. Enfin bref, là, ils se saoulaient là. Coucou petit grébouille. Ça va? Oh miaou petit grébouille. Alors j'ai pas pu installer le mode pat qui est sur fabrique. Du coup bah il est pas sur forge. Ni néoforge. Donc je peux pas faire pat sur les chats. C'est dommage. Bonjour les animaux. Faites quoi? Faites quoi les petits animaux? Ça va? Vous allez bientôt crever les animaux, vous savez? Vous êtes au courant qu'il va y avoir une tornade dans les prochains épisodes? Si ce n'est pas déjà aujourd'hui. Ça a failli, hein, vous avez tous failli tous mourir. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais vous avez failli tous mourir. Pensez à aller prier un coup à l'église. Juste au cas où, hein, juste si vous avez le temps, passez un coup à l'église, on sait jamais. Peut-être que ça peut fonctionner. Ça peut peut-être vous épargner, j'en sais rien. Hein, monsieur le prêtre? Oui, non, mais ça m'intéresse pas tes conneries. Voilà, Inuminus Spiritus Ante Tornado, voilà. On va faire ça comme ça. Je viens plutôt d'invoquer, je pense, une entité démoniaque qui va raser ce village, plus qu'autre chose. Désolé, monsieur le prêtre, hein, désolé, mon père, je suis désolé, voilà. J'ai invoqué une entité qui va venir rayer ce village de la carte, qui s'appelle... cette entité s'appelle Tornade. Je sais pas si tu la connais. Ah, d'ailleurs, pourquoi tu as une tête de creeper à l'arrière? Oula, il m'a pas l'air très sain, le prêtre. Il a une tête de creeper sur sa cape, là, sur sa tunique. Ouais, il nominait Spiritus Ante, à mon avis, lui, il va nous invoquer des trucs démoniaques sur la map. C'est un coup, lui, il nous invoque les tornades. C'est à cause de lui qu'il y a des tornades. Et il fait beau là, hein. Il fait beau, il fait trop beau d'ailleurs. C'est bizarre, il fait beaucoup trop beau. C'est un peu trop beau là. 6, 4, 3, pourtant, ouais. C'est bizarre. Alors on est passé à 4 sur le risque à 48 heures. Je pense qu'il va falloir laisser passer cette journée et attendre le lendemain. Parce que là ça a l'air de se calmer, a priori. Pour l'instant il n'y a plus grand chose, il y a pas grande catastrophe qui se forme sur les radars, il n'y a plus rien à l'horizon, on a eu un split, une tornade qui a failli ravager la zone, alors je vais essayer d'aller doucement pour pas que ça lag trop, juste curieux. Ah, il y a encore Carlos là, regardez, il y a Carlos, il y a des animaux, ah, qu'est-ce que tu fous là-bas toi? Non mais vraiment ce village il me désespère.
Ça a atteint un point de non-retour ce village. Ça fait des dégâts ici. Parce que j'ai vu pas mal de morceaux d'arbres s'envoler quand même. Ouais, il manque des feuilles. Ouais, ça a pas l'air d'avoir fait de gros dégâts. Hein. Alors après avec le mode... comment ça s'appelle? Avec le mode Dynamic Tree, les arbres repoussent. Justement, donc ça les pète et après ils repoussent. Bon bah c'est calme hein, pour l'instant, on se fait chier. Regardez quand je casse une branche, hop là, la branche elle tombe. Oh là là, même le cochon, regardez, il a le syndrome de l'anémomètre. Oh là là, même lui. Même lui, il a le syndrome de l'anémomètre, donc vraiment, il y a tout le monde qui l'a. Hein. Voilà, c'est contagieux. Faire attention, c'est très contagieux, il va prendre un bain, c'est ça, va prendre un bain, allez. Ah, c'est vraiment contagieux, hein. Les golems ils l'ont, les villageois ils l'ont, et maintenant il y a même les cochons qui l'ont. Il manquait plus que ça. Putain, il y a un chat qui se fait la malle. Il y a deux chats qui sont la malle là-bas. Beaucoup de faune et de flore dans les environs, hein. C'est bien garni. C'est bien garni niveau faune et flore. Je pense que ça va être un carnage quand il va y avoir une tornade, il va y avoir vraiment beaucoup de victimes. À commencer par tous les gens de ce village complètement taré là. Ce village tarbé là. Vous vivez vos dernières heures de vie, hein, je vous le dis. Hein. Ah, il y a lui, là. Il y a lui qui va nous invoquer des trucs diaboliques. Hein? Ah, ouais, regarde-moi bien, toi. Ouais, c'est ça, fuis. Fuis. Tu sais de quoi je parle. Ouais, tu sais exactement de quoi je parle. C'est à cause de toi qu'il y a des tornades. Ouais, c'est à toi que je cause. Reviens ici. Oh là là, arrêtez de tourner. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont vraiment... Oh, mais ils sont vraiment insupportables. Putain. Ils sont vraiment insupportables dans ce village. Qu'est-ce qu'ils ont tout ça de tourner? Oh mon dieu. Oh, mon seigneur, là, faites quelque chose. Faites quelque chose, ils sont possédés, vos villageois, là. Vos habitants, ils sont complètement possédés. Ah, c'est ça, rentrez chez vous. Moi aussi, je vais rentrer chez moi. Ah la vache, ils sont vraiment... Ah, bonjour monsieur, j'aimerais rentrer chez moi. Merci. Alors, 6, 4, 3, 12 minutes. Et ben on va aller se coucher parce que là, pour l'instant, il ne se passe absolument rien. 80 Fahrenheit, on se fait chier. Voilà, littéralement. On va pas se mentir. De jolis petits altocumulus qui se baladent en direction du nord-est. Petit plafond d'altocumulus. Mais là, on se fait un peu chier, hein, il se passe que dalle. Il y a quelque chose. Ah bah voilà, il suffisait de demander. Quand je dis que je commence à me faire chier, il y a un truc qui semble côté sud-ouest. Bah voilà, c'est bien. Un Little Storm, alors lui il va aller où par contre? Parce que par rapport au flux, on a basculé dans un flux de sud-ouest. Ok, flux de sud-ouest. Donc potentiellement cet orage va venir par là. Putain mais vous foutez quoi dans les montagnes vous là-bas? C'est pas là qu'il faut aller, c'est dans le village. Hein. Les montagnes, on s'en fout. Allez, petite cellule nocturne. 6, 4, 3. On va avoir droit à un petit orage nocturne, très sympa. Qui se développe vite, donc très certainement une super cellule. Ouais, ça va vite, donc à mon avis, c'est une super cell. Ah, ça va vite, hein. Ah, celle-là, elle traîne pas de cellules pour se développer. Hein. Oh la vache, les courants ascendants, ils sont actifs. 6, 4, 3 toujours. 85 Fahrenheit, la température monte. C'est bien. Température qui monte. 17 miles par heure, il n'y a pas trop de vent. Il y en a quand même un peu, mais ça va. Ça y est, l'enclume qui s'étale. C'est quand même bien fait parce que regardez, la lumière de la lune éclaire vraiment, regardez, juste la base des nuages. C'est quand même tellement bien foutu. Alors chers habitants, je vous invite à rejoindre vos abris anti-tornades parce que potentiellement on a une supercell qui est en train de se former côté sud-sud-ouest et qui visiblement a une envie de transiter vers ici. L'enclume tire vers la lune, là regardez. C'est tellement sympa comme ça fait. Ouh la vache. Ça y est, la supercellule arrive à maturité. Ça ne saurait tarder à péter. Là on a l'enclume qui s'étale, ça va bientôt... donner les stratiformes, là ça devrait se couvrir normalement dans la zone dans pas longtemps.
pas très longtemps, on devrait voir les stratiformes. Qu'est-ce que ça va nous faire? Putain, l'enclume elle est balèze. Ça donne pas encore de stratiforme, l'enclume est balèze pourtant. Oula, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas trop l'air d'avoir une signature tornadique pour le moment. L'orage est modéré, semblerait-il. Ça y est, les stratis se sont formés. La cellule est modérée. Je pense qu'on va avoir pas mal de pluie. Peut-être un peu d'activité électrique. Il y a un truc qui m'intrigue, c'est que la signature tornadique apparaît à l'arrière. What? Alors là, faut m'expliquer comment... Pourquoi la signature de la tornade apparaît à l'arrière de la cellule? Qu'est-ce que c'est encore que cette sorcellerie? Non mais je vous le dis, c'est l'autre là, qui est en train de nous invoquer des trucs diaboliques. Là. Il fait des conneries. Oh, ça y est, ça commence à péter. Qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce qu'on a une tornade qui arrive par le sud? Allons avoir une petite tornadette qui va arriver par le south. En plus, on voit que dalle là-bas derrière. Il y a 3000 arbres, il y a les montagnes. C'est vachement angoissant. On voit rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? What is going on? Oh my god. Oh, ça se renforce. On va aller dormir. Je veux juste voir de jour parce que là, c'est trop proche. Il faut y voir de jour. Je peux pas me permettre de voir ça la nuit. Oula, il y a une tornade. Il y a une tornade. Il y a une tornade. Ok. Elle va où? Elle va où? Elle va où? Ça va passer pas loin encore une fois. Je sens que ça va passer pas loin. Et là le truc c'est qu'on voit que dalle avec la montagne. Voilà ce que je redoutais, c'est que quand ça arrive de... Voilà, quand ça arrive de ce secteur là, bah du coup on voit que dalle. Oula ça... Oh l'activité électrique, on se calme. Quand ça arrive de ce secteur là, bah on voit rien. Et je sais pas s'il y a une tornade, je sais pas si c'est une grosse tornade, j'en sais rien. J'ai aucune idée. Ok. Oulala, ça monte en puissance. Oulala. Il va pas tarder à avoir les alertes. Soit ça passe vraiment à côté dans la zone qui est là, soit ça nous passe dessus. Que dit le radar? Alors le radar il dit que c'est quand même assez gros. Alors ce que je trouve étonnant c'est que le radar il dit qu'on est censé être dans la partie active. Voilà. Dans la partie active de la supercellule avec de la grêle, on est vraiment sous la zone la plus violente normalement au niveau précipitation, bah y a rien en fait. C'est étonnant mais y a rien. C'est bizarre, je sais pas trop comment ça fonctionne entre la détection et la réalité au niveau de la représentation du système. Ça peut pas trop correspondre, parce que là on est au sec, hein, y a rien du tout. Voilà, là c'est quoi ce bordel qui arrive là derrière? Il est 7h45. Ça va passer. Ça va passer juste à côté. Et ce que je redoute, c'est que ça surgisse de derrière la montagne. Sans que je m'y attende, genre à la dernière seconde. Oh là, oh là 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 là. Rentrez tous chez vous. Je sais pas qu'est-ce que c'est qui va surgir de la montagne, mais rentrez tous chez vous. Oula, oula. Oulala, oulala, oulala. Ça c'est à cause de l'autre avec ses expériences dans l'église. Il a un alambic avec des potions, il fait des trucs bizarres, il invoque des trucs démoniaques. Je vois pas de tornade. Ah là 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 là. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, ouf, elle passe à côté. On a eu chaud, elle passe à côté. Oh, elle est juste là. Voilà, ce que je vous disais, elle passe vraiment à côté, juste dans la zone qui est là. Oh le bordel, tout ce qu'ils veulent. Regardez. Oh le bordel. Oh mais elle est énorme. Oh le bordel de tout ce qu'ils veulent. Oh what the fuck. Oui bah je sais, dangereuse situation là. Oh, j'ai la taille de la tornade. Oh celle-là elle est énorme par contre. Celle-là elle est énorme. Ah par contre celle-là elle est fat hein. Voilà encore une fois on a vraiment de la chance. Ça passe juste à côté. Si on avait ça il n'y aurait plus de village. Les blocs qui s'envolent regardez.
Oh la vache, les morceaux d'arbres qui partent. C'est en train de tout embarquer. Oh le bordel! Regardez tout ce que ça embarque. Oh, waouh, 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 tout ce qui s'envole. C'est énorme. Ah, celle-là, elle a pas rigolé. Oh, celle-là, elle rigole pas. Oh, ça a rayé les arbres là-bas. Oh la vache. Ah ouais, celle-là, elle rigole pas du tout. Derrière, c'est calme. Ah, celle-là, elle rigole pas du tout. Ah, vraiment pas. Par contre, elle était vénère. Hein. Oui, je sais. Toute tornade, là. Ah, celle-là, elle rigole pas, par contre, vraiment. Là, on commence vraiment à avoir chaud. Ça commence vraiment à être tendu, là, dans cet épisode 2. Ça passe de plus en plus près, elles sont de plus en plus fat, les tornades. Hein. Qu'est-ce qu'il dit, lui, là? Ah ouais. Ça tape, à mon avis, ça tape la EF3, bah EF2, EF3, là, pas loin de EF2, EF3. Elle a tapé une sacrée intensité juste en face de moi. On va très bien sur la zone de détection. Hein. Sacrée tornade, hein. Putain. Et encore une fois, on a eu chaud. Par contre, les dégâts là-bas. Oh bah d'accord. Oh bah d'accord. Ah ouais. Ah bah je crois qu'il y a un... Ah bah putain, je crois qu'il y a un arbre qui a disparu. Je crois qu'il y a un arbre qui a été emporté. Oula, il n'y a pas qu'un arbre qui a été emporté, je crois qu'il y a plusieurs arbres qui sont... Oula, il y a plusieurs arbres qui sont partis. Il me semble qu'il y a plusieurs arbres qui sont partis, on va aller voir. Je crois avoir vu plusieurs arbres se faire arracher. 4-3-3, normalement on est tranquille. On va aller voir. On va aller voir les dégâts juste pour terminer sur cette petite note. On va aller voir les dégâts dans la zone là. Elle a légèrement creusé le sol, enfin creusé le sol, elle a un peu labouré la terre, regardez. Voilà, ça c'est une des spécificités du mode. Regardez, ça a fait le fameux chemin, ça a creusé le chemin de la tornade. Et ça c'est que le début, hein. C'est-à-dire que ça c'est le premier stade où vous voyez ça laboure un petit peu. Et vous voyez, vous avez des niveaux supérieurs où vraiment après le bloc est vraiment creusé. Ça c'est vraiment que, on va dire, une première approche de l'intensité de la tornade. Oh là, oh, ça par contre ça a rayé les arbres de la zone. Là il reste que la ruche. Pourquoi elle va pas se barrer la ruche? Bizarre. Ah la vache! Ah, il n'y a plus d'arbres. Alors on va enlever les blocs qui flottent, juste histoire de... Voilà. J'espère que le jeu va pas cracher, ça lag un peu. C'est bizarre d'ailleurs que le bloc de la ruche ils veulent pas s'enlever. Ah ouais, ça a bien... Ah ouais d'accord, ça a bien rayé de la carte les arbres qui sont là. Ça a bien tout enlevé. Hein. Là, il y a des branches qui se sont envolées là, voilà, il y a des branches qui se sont envolées ici. On voit bien la trace de la tornade. Hein. Ça a déposé des blocs. Là on peut la suivre encore un peu à la trace et après ça se termine. Et là ouais, elle a été intense hein, sur cette zone là. Hein. Ça a vraiment emporté des arbres tout entiers, c'est ce qu'on voyait sur le moment avec tous les blocs. Donc voilà les premiers gros dégâts d'une tornade assez importante. EF2, F3 je pense. Bah là je suis dans la zone, voilà, je suis dans la zone la plus intense. C'est vraiment que une partie des dégâts que ça peut faire. Hein. Vous allez voir que quand c'est les EF5, c'est vraiment impressionnant la qualité, vraiment le détail dans lequel ils ont amené le jeu et le mode surtout. Voilà, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode 2. Parce qu'on va pas attendre les prochains, là ça risque de faire très long. Je sais pas pourquoi la ruche, j'avais pas réussi à la péter, c'est bizarre. J'ai évité de trop tenter parce que si le jeu il crache, c'est un peu con. Là c'est quoi qui est mort là? Ah, il y a des bestioles qui sont mortes, qui se sont fait emporter. Et notamment je pense un cochon. Ah non, une vache. Dans la bœuf crue, bah voilà, il y a typiquement il y a une vache qui a été emportée dans la tornade et ça me fait une petite référence à Twister. Pour ceux qui voilà, hein, pour les connaisseurs, petite référence à Twister. Hein. La vache, elle a fait le baptême de l'air. Sympa la petite référence
pour Twister. Il y a des vaches qui ont fait le baptême de l'air dans la zone. Et à mon avis, dans l'épisode où il y aura la tornade qui passera ici, je sais pas quand, il va y avoir beaucoup de choses qui vont faire le baptême de l'air. Hein. Ça va être vraiment un carnage. Ça va être vraiment un carnage quand il y aura une tornade qui va passer ici. J'ose pas trop imaginer le résultat, mais ça va être énorme. Ça va être vraiment énorme. Déjà quand on voit ce que ça fait là-bas. 4-3-4. Bon, bah les amis, je pense que je vais vous laisser là pour cet épisode 2. Avec ce petit duo de tornades et ce split. Avec en plus celle-ci qui est passée là-bas, on a pu voir les dégâts. Et puis on se retrouvera nous le week-end prochain pour l'épisode 3. On verra bien ce qui se passera par la suite. Là on va laisser les choses se calmer. Là il est officiellement à 5 h. Et puis bah on continuera cette petite aventure et cette série Minecraft au fil de l'été. Alors, faut pas oublier que je vais quand même aller chasser les orages là pour mes 3 semaines de juillet, hein. Faut pas non plus se leurrer, je vais pas passer tout mon temps sur mon ordinateur. Mais je pense que si je me fais un peu chier pendant les vacances, peut-être que je ferai un peu plus d'épisodes, peut-être 2 par semaine. Et sinon, bah ça sera le week-end. En espérant que dans la réalité je puisse quand même chasser, parce que là je me fais chier depuis que les orages sont plus là ici depuis le 6 juin. Enfin du moins que je puisse plus me déplacer depuis le 6 juin, bah en fait il y a rien quoi. Il se passe rien. Voilà les amis, on va laisser le soleil se coucher, on va finir sur cette petite note agréable et puis nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles infos météo concernant notamment la situation de la semaine prochaine. Les orages et la fin de la canicule je l'espère, qui normalement, et j'ose espérer, ne sera pas suivi d'une nouvelle canicule pour la mi-juillet. Parce qu'il y a certains signaux qui revoient déjà de fortes chaleurs à partir du 13-14. Ça c'est pas l'idéal. Donc voilà les amis. Pour cet épisode 2, le duo, petit split avec 2 supercells. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour les infos météo concernant les orages, de la situation de la semaine prochaine. Je vais vous faire faut que je mette à jour le bulletin là, concernant la vigilance. Concernant les orages de demain. Et la vigilance canicule. Et bien voilà les amis, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur Minecraft et surtout de nouvelles infos météo. Allez, ciao tout le monde!